Bonjour, directeur Laibamba. Bonjour, cher coordonnateur. Khalifa Babakar Dramé. Je pense qu'il est 16 heures. Comme on dit, time's up. Directeur, si le signal est bon. Ah, bonjour, directeur. Comment vous allez? Ah, ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. On peut commencer. Ah, bonjour, Ibrahima. Hier, je vous ai suivi. C'était très pertinent avec les assurances. Directeur, si c'est ok, je peux commencer? Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on a comme thème la gestion opérationnelle de la production, c'est-à-dire comment faire le management de la production. Donc c'est un thème qui est très très intéressant, n'est-ce pas, que nous allons aborder parce que nous savons que la production est un maillon de la chaîne logistique, n'est-ce pas? Quand nous parlons particulièrement de middle stream du milieu, on va citer la production. Donc maintenant, on va parler de la gestion opérationnelle de la production. Donc, bonjour M. Thiam, le transitaire professeur. Voilà, donc notre thème aujourd'hui, après 30 minutes d'exposé, je vais laisser poser les questions, n'est-ce pas? Merci, monsieur Khan, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion opérationnelle de la production. Donc, nous avons déjà défini la gestion qui est le management. On avait dit que gérer, c'est quoi? C'est concevoir, planifier, organiser, diriger et contrôler. Maintenant, qu'est-ce qu'une une tâche? Une tâche, c'est un ensemble d'opérations. Donc maintenant, quand on parle maintenant, la production, c'est quoi? Production. Quand on définit la production, c'est quoi? C'est la transformation de matières premières en produits semi-finis ou produits finis. Ou bien, on peut dire aussi que c'est la transformation de matières en biens ou services, c'est-à-dire biens matériels et biens immatériels, c'est-à-dire les services. Maintenant, quand on parle dans le jargon de la logistique industrielle, n'est-ce pas, nous avons ce que l'on appelle la logistique industrielle. Qu'est-ce qu'on note souvent dans la logistique industrielle? Il y a plusieurs concepts. Nous allons commencer par le concept de MRP, the Manufacturing Resource Planning, c'est-à-dire la planification des ressources de production. Vous savez que quand on fait une production, on a besoin de facteurs de production, à savoir ce qu'on appelle le capital et la main-d'œuvre. Donc, quand on parle de MRP1, parce qu'il y a deux MRP, il y a le MRP1, c'est le Manufacturing Resource Planning. Le MRP2, c'est Material Requirement Planning. Je vais dire quelle est la différence entre les deux MRP. Il y avait eu d'abord le MRP1, après il y a eu le MRP2. Le MRP1 n'est rien d'autre que la planification des ressources de production. Maintenant, le MRP2, qui signifie Material Requirement Planning, c'est la planification du processus de production. Parce que nous avons dit la fois dernière que le processus, c'est un ensemble d'étapes. Alors que la procédure, c'est quoi? C'est la démarche à mener. Donc, quand on parle maintenant de Material Requirement Planning, c'est comment planifier le processus de production, c'est-à-dire les différentes étapes de la production. Maintenant, quand vous êtes dans une entreprise industrielle, il existe trois types de décisions. Nous avons les décisions stratégiques, nous avons les décisions tactiques et nous avons les décisions opérationnelles. Je vais faire la différence entre les trois décisions. D'abord, les décisions stratégiques. Elles sont prises
par le directeur général et c'est dans le long terme. Quand on parle maintenant long terme, on peut faire une estimation supérieure ou égale à 2 ans. Il y a aussi ce qu'on appelle des décisions tactiques. Quand on parle de décisions tactiques, elles sont prises par les cadres de l'entreprise. C'est dans le moyen terme. Et enfin, il y a ce que l'on appelle les décisions opérationnelles. Ces décisions opérationnelles, elles sont prises au jour le jour. Au jour le jour. Ça, on parle de décisions opérationnelles. Maintenant, pour pouvoir prendre des décisions stratégiques, il faut maîtriser les décisions opérationnelles et les décisions tactiques. C'est-à-dire, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire que pour être un bon stratège, il faut d'abord maîtriser les décisions opérationnelles et maîtriser aussi les décisions tactiques. Maintenant, quand on reste dans l'entreprise toujours, vous savez que dans la production, nous avons 3 types de systèmes de production. Je vous ai expliqué ça la fois dernière. Nous avons ce qu'on appelle le système des flux poussés, le push system, c'est-à-dire l'entreprise produit et met sur le marché. Il y a le système des flux tirés qu'on appelle pull system, l'entreprise produit à partir de la demande. Et nous avons le système des flux tendus qu'on appelle de just in time, où l'entreprise produit à partir de la demande, mais tend vers zéro stock. Tout à l'heure, je vais revenir sur les techniques de just in time, le juste à temps. Maintenant, quand par exemple on est dans une entreprise industrielle, tout au début, et là je vais parler sous le contrôle des économistes et des gestionnaires, quand on parle de production en entreprise industrielle, on d'abord définit le point mort que les économistes et les gestionnaires appellent souvent le seuil de rentabilité. Le point mort, c'est quoi? Le point mort, c'est la quantité qu'on doit produire pour être rentable. C'est le point mort. C'est-à-dire quelle quantité produire pour être rentable. D'une manière très simple, je vais vous donner la formule parce que vous savez que pour qu'une entreprise soit rentable, il faut que le profit soit supérieur ou égal à 0. Et on sait que le profit, c'est quoi? C'est les recettes moins les dépenses. Les recettes, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires. C'est le prix multiplié par la quantité. Les dépenses, c'est quoi? C'est les coûts de l'entreprise. Il y a des coûts fixes et il y a des coûts variables. Maintenant, si on fait le link entre, si on dit que les recettes doivent être supérieures ou égales aux dépenses, c'est-à-dire le chiffre d'affaires doit être supérieur ou égal aux différents coûts de l'entreprise, ça nous permet de sortir la quantité qu'il faut produire pour que l'entreprise soit rentable, ce que l'on appelle le point mort. Et cette quantité-là, Q, est égale au coût fixe plus coût variable divisé par le prix. Si vous voulez déterminer la quantité qu'il faut produire pour que l'entreprise soit rentable, on calcule la quantité Q qui permet d'être rentable, c'est-à-dire Q doit être supérieur ou égal à coût fixe plus coût variable divisé par le prix. Donc ça, c'est pour déterminer le point mort. C'est juste une introduction, mais c'est les économistes qui vont revenir sur ça pour plus de détails, pour parler de ce que l'on appelle du seuil de rentabilité, nous, qu'on appelle souvent le point mort. Maintenant, par contre, si on va parler maintenant des techniques de prévision. Vous savez que nous sommes en logistique. Et j'ai toujours dit quoi? La logistique, il faut savoir planifier. La logistique, ce n'est pas le pilotage à vue. C'est pour cela que souvent même, vous m'entendez, souvent je dis quoi? Que la logistique, le pilotage à vue est un crime contre la logistique. Donc en logistique, il faut toujours planifier. Toujours planifier. Maintenant, quand vous êtes dans la production, il y a ce qu'on appelle les techniques de prévision. Nous, on utilise souvent 2 méthodes. Première méthode, il y a ce que l'on appelle les techniques de prévision avec objectif croissance. Ça signifie quoi? Je veux calculer les prévisions en tenant compte d'une croissance. Parce que vous savez que, par exemple, le DG Lai Bambasek peut venir, il regroupe les cadres de l'entreprise, il dit, les 6 premiers mois de l'année 2021, je veux une augmentation de 10%, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires. Une augmentation de 10% ou 15%. Maintenant, nous, en tant que les cadres de l'entreprise, nous pouvons jouer sur 3 indicateurs. Premier indicateur, c'est la quantité à produire. Deuxième indicateur, c'est les coûts. Et troisième indicateur, c'est le prix.
quantité, coût, prix. On peut jouer sur ces trois indicateurs pour pouvoir faire ce que l'on appelle les techniques de prévision avec objectif croissance, qu'on appelle souvent demand planning, c'est-à-dire les prévisions sur le forecast, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre, n'est-ce pas, technique de prévision qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle les techniques de prévision avec tendance et saisonnalité. C'est-à-dire, on calcule, on sort l'équation de la tendance qui est une équation affine, on sort la saisonnalité, connaissant la saisonnalité, n'est-ce pas, et la tendance, on peut déterminer les prévisions et après calculer ce qu'on appelle la marge d'erreur au niveau de la prévision. Parce qu'on sait qu'une tendance, c'est quoi? Une tendance, c'est l'évolution de la demande, n'est-ce pas? Et on calcule aussi la saisonnalité à partir des ratios. Donc, pour faire des techniques de prévision, ce qu'on appelle demand planning en production, on peut utiliser les prévisions, c'est-à-dire the forecast, n'est-ce pas? Nous, on utilise souvent deux méthodes. Il y a les techniques de prévision avec objectif croissance où on calcule les ratios et les prévisions. On peut faire aussi les techniques de prévision avec saisonnalité tendance en sortant l'équation de la tendance et en calculant la saisonnalité des produits. Donc ça, c'est les techniques de prévision. On ne peut pas faire de la gestion de production sans savoir faire demand planning, c'est-à-dire the forecast, les techniques de prévision. Excellent, merci directeur. Maintenant aussi, quand on fait de la production, il y a aussi ce qu'on appelle les techniques d'ordonnancement, the scheduling. Vous savez que tout projet, j'ai dit tout projet, doit avoir ces différentes caractéristiques. D'abord, l'étude de la rentabilité économique et financière du projet. Deuxième point, c'est-à-dire la position géographique du projet. Troisième point, la durée du projet. Quatrième point, ce que l'on appelle l'horizon de prévision du projet. Maintenant, nous, logisticiens, qu'est-ce qui nous intéresse à partir de ces caractéristiques-là? C'est la durée du projet. J'ai l'habitude de le dire, la logistique a comme philosophie minimum de coûts, minimum de délai, très bonne qualité et en tenant compte de l'environnement. C'est le carré magique de la logistique. Donc ça veut dire quoi? Que quand vous utilisez les techniques d'ordonnancement, de scheduling, nous, qu'est-ce qui nous intéresse, logisticiens? C'est l'optimisation de la durée du projet. Maintenant, pour optimiser cette durée du projet, il nous faut d'abord lever certaines contraintes. Quelles sont ces contraintes? D'abord, les contraintes de succession. Il faut savoir quelle tâche vient après quelle tâche. Il y a aussi ce qu'on appelle les contraintes de localisation, c'est-à-dire savoir quelle tâche doit être localisée ici, quelle tâche doit être localisée là-bas. Donc ce qu'on appelle les contraintes, ce qu'on appelle de localisation. Et enfin, il y a le troisième type de contraintes qu'on appelle les contraintes disjonctives. Qu'est-ce que ça signifie? Un même matériel ne peut pas faire deux tâches en même temps. C'est ça qu'on appelle les contraintes disjonctives. Maintenant, après avoir levé ces différentes contraintes, on peut appliquer les techniques d'ordonnancement, à savoir les deux méthodes connues, c'est-à-dire la méthode MPM, c'est la méthode des Français, méthode potentiel maître, et la méthode de PERT, Program Evaluation Resource Review Task or Technique, c'est-à-dire c'est la méthode des Américains. Ce sont les Américains qui ont élaboré cette méthode, n'est-ce pas, en disant quoi? Qu'il faut toujours matérialiser les tâches par des arcs, task to arrow, et la durée par des nœuds, the duration to connote. Les Français après ont repris cette méthodologie en disant maintenant méthode MPM, en faisant le contraire. Maintenant, cette technique d'ordonnancement nous permet de déterminer la durée du projet. Maintenant, il y a un outil informatique qui nous permet de faire ça, qu'on appelle le MS Project. À partir de MS Project, vous pouvez déterminer la durée, le calendrier, tout ça. En général, les ingénieurs en génie civil utilisent souvent cette méthode-là pour déterminer la durée du projet. Donc ça, c'est les techniques d'ordonnancement, n'est-ce pas? Maintenant, quand on parle maintenant des techniques de just-in-time, là, je vais prendre un peu de temps pour expliquer les techniques de just-in-time. Vous savez que
vers les années 1936, il y avait un Japonais du nom de Taishi Ono. Taishi Ono avait dit, j'ouvre les guillemets, il est devenu vital que l'industrie automobile japonaise s'aligne avec l'industrie automobile internationale. Je ferme les guillemets. Ça veut dire quoi? Que le Japon doit être au même niveau que les pays qui sont développés en construction automobile. Mais comme on dit, il est parti voir le PDG de Toyota Motors Company qui s'appelait Kirishio Toyota. Mais comme vous savez, le Japon a été victime des 2 bombes Hiroshima et Nagasaki. Mais vous savez qu'on peut tuer des personnes, mais on ne tue pas des idées. Après la Deuxième Guerre mondiale, Kirishio Toyota a fait ce qu'on appelle un benchmarking. Ça, Laibamba, le directeur Laibamba, est très bien placé pour nous dire ce que signifie un benchmarking. Le benchmarking, c'est quoi? C'est l'étude comparative des concurrents. C'est-à-dire, je vais essayer d'étudier mes concurrents, n'est-ce pas, pour pouvoir améliorer, pour être au même niveau, ou même voir les dépasser. C'est ça qu'on appelle un benchmarking, dans notre jargon. Je ne sais pas maintenant comment les mercadiciens appellent. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, quand Kirishio Toyota a voulu faire un benchmarking, il avait ciblé 2 pays, à savoir l'Allemagne. Vous savez que l'Allemagne est un pays constructeur d'automobiles avec BMW, avec Mercedes, Opel, Volkswagen, etc. Il a choisi un autre pays, les États-Unis, à savoir les Chevrolet, GMC, etc. Donc quand Kirishio Toyota a pris ses valises, il est parti en Allemagne. Quand il découvrit que les Allemands produisaient 3 fois plus que les Japonais. Donc 1 Allemagne égale 3 Japon. Après, il prend ses valises, il va aux États-Unis. Il découvrit que les Américains produisaient 3 fois plus que les Allemands. 1 USA égale 3 Allemagne. Donc ce qui fait quoi? 1 USA égale 9 Japon. Donc ça signifie quoi? Que les Américains produisaient 9 fois plus que les Japonais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais lui, il a vu que les Américains produisent beaucoup. Mais il a constaté quelque chose. Quand il faisait son benchmarking, il a constaté qu'il y avait eu beaucoup de gaspillage pendant la gestion de stock. Maintenant, au retour, qu'est-ce qu'il dit? Je vais produire au même niveau que les Américains en gaspillant moins. Ce qui a amené quoi? La théorie de just in time, production égale demande, on tend vers 0 stock. Production égale demande, on tend vers 0 stock. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Pour pouvoir appliquer les techniques de just in time, il faut respecter, n'est-ce pas, ces indicateurs-là. Premier indicateur, il faut recruter un personnel qualifié. C'est-à-dire en anglais, the right man on the right place. Pas de népotisme. On ne recrute pas quelqu'un parce qu'on est dans la même association ou bien c'est un parent. On va recruter les personnes qualifiées. The right man on the right place. Deuxième critère de just in time, il faut quoi? Il faut respecter les 5 zéros. The 5 zeros. 0 stock. 0 réclamation. 0 retard. 0 panne et 0 papier. Le 0 papier, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. The paperless. Tout se fait à partir de l'outil informatique. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour pouvoir appliquer le just in time, il faut respecter la théorie des 5 zéros, mais aussi il faut recruter un personnel qualifié pour pouvoir appliquer les techniques de just in time. Donc, après maintenant, qu'est-ce qui suit de ça? Donc, les techniques de just in time, il existe 3 méthodes. Il y a ce que l'on appelle la méthode Kanban. Kanban signifie étiquette. Kanban, c'est un mot japonais, n'est-ce pas, qui signifie étiquette. Étiquette, c'est quoi? C'est des ordres de fabrication.
Un ordre de fabrication, c'est quoi? C'est un document où on va mettre l'ensemble des informations concernant la pièce à produire, la quantité, la destination de la pièce, etc. Qu'on va faire passer entre les postes de travail, allant du poste amont jusqu'au poste aval, passant par les postes intermédiaires. Maintenant, la méthode Kanban, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule le nombre d'étiquettes à faire passer entre les postes de travail. Maintenant, comment calculer ce nombre d'étiquettes? Il faut déterminer la consommation d'unités de pièces par minute. Il faut calculer le temps de réaction des machines et il faut déterminer la capacité du conteneur. Connaissant la consommation d'unités de pièces par minute, connaissant le temps de réaction des machines, connaissant la capacité du conteneur, on peut déterminer le nombre d'étiquettes. Par contre, on peut aussi déterminer le nombre d'étiquettes en tenant compte de quoi? N'est-ce pas? Il faut tenir compte aussi des aléas. Il y a ce qu'on appelle la marge de sécurité qu'on doit aussi déterminer. Parce que, surtout nous qui sommes en Afrique, vous savez qu'il y a beaucoup, il faut tenir en compte les aléas. Même ces pays-là très développés, qui ont prévu la logistique d'urgence, que ce soit Corée, Japon, Chine, vous avez vu qu'avec le Covid-19, ces pays-là ont eu des problèmes. Maintenant, nous qui ne sommes pas préparés, n'est-ce pas, à cette logistique d'urgence, vous voyez que la situation est devenue catastrophique. Parce que nous ne sommes pas préparés à vivre ce genre de situation. Maintenant, ça c'est la méthode Kanban. Il y a ce qu'on appelle aussi une autre méthode qu'on appelle la méthode SMADE. La méthode SMADE, c'est quoi? C'est la méthode Single Minute Exchanges of Dies. Simple minute pour assurer la production. Parce que vers les années 50, quand Toyota a voulu développer, n'est-ce pas, la construction automobile, Toyota a recruté un japonais du nom de Shingo qui travaillait à Mazda. Donc parce que, vous savez que j'ai l'habitude de le dire, on est à la recherche perpétuelle de l'amélioration, c'est la méthode Kaizen. Il est allé recruter Shingo qui était à Mazda. Quand par exemple, il a développé une théorie en disant quoi? Une machine de blé qui produisait 1000 kg en 3 heures, on va transporter les 3 heures en 3 minutes. C'est ce qui a amené Single Minute Exchange of Dies. Après maintenant avoir parlé de la méthode SMAD, il y a ce qu'on appelle la méthode OTED, One Touch Exchanges of Dies. Il suffit juste d'appuyer une fois sur la touche pour assurer toute la production. On est en train de le vivre. Si vous allez à BMW, l'assemblage d'un véhicule BMW X5, on le fait en 128 secondes. Ça veut dire 2 minutes 8 secondes. L'assemblage, je parle de l'assemblage du véhicule. 128 secondes. Parce que c'est fait par des robots. Donc ça veut dire quoi? Si nous récapitulons, les techniques de Just in Time, il y a la méthode Kanban, la méthode des étiquettes. Il y a la méthode SMAD, Single Minute Exchange of Dies, la méthode OTED, One Touch Exchange of Dies. Donc, ce qui veut dire tout simplement quoi? On dit les techniques de Just in Time, on l'appelle aussi la méthode japonaise de la production. N'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de cette méthode de SMAD, n'est-ce pas? Oui, très bien. Je vais revenir sur les questions et puis on va détailler plus l'explication. Quand je reviens sur ces différentes méthodes, c'est juste des méthodes d'amélioration, n'est-ce pas? On essaie juste d'améliorer la production jusqu'à avoir, parce que, comme a dit Kaizen, c'est la recherche perpétuelle de l'amélioration. On corrige et on avance. On corrige, on avance. C'est extrêmement intéressant. Maintenant, cette méthode japonaise a amené souvent ce qu'on appelle les deux systèmes de management qu'on appelle the lean management et the yield management. Le yield management, je vais peut-être laisser notre directeur Lai Bambasek nous expliquer ça. Mais le lean management, c'est quoi? Quand vous appliquez le lean management, lean c'est L-E-A-N, L-E-A-N, lean management, c'est quoi? C'est un système de management, de gestion qui permet de ce qu'on appelle d'identifier les activités qui ne sont plus rentables dans l'entreprise
C'est-à-dire, c'est la recherche de l'efficience. Nous savons tous que l'efficience permet de mesurer la performance d'une entreprise. C'est pour cela que si vous voulez calculer l'efficience, c'est quoi? C'est le rapport entre les inputs et l'output, les facteurs de production sur la production. Maintenant, le yield management, pourquoi j'ai fait un signe aux spécialistes du marketing? Parce que le yield management signifie quoi? On va essayer d'affecter un prix pour maximiser le profit de l'entreprise. Donc le mot yield même signifie quoi? Signifie revenu. Donc ces méthodes-là sont utilisées, n'est-ce pas, surtout en termes de gestion de production. Mais pour parler maintenant de la production au niveau africain, nous savons ici qu'il y a des entreprises qui essaient, n'est-ce pas, partie que j'ai un peu j'ai sauté, c'est ce qu'on appelle la qualité. Vous savez que si vous allez dans une entreprise industrielle, surtout dans le secteur agroalimentaire, le département qualité est un département extrêmement important. Parce que là-bas, il faut savoir respecter les normes. On a vu, on va voir peut-être avec Ibrahima ou avec Dramé, ou bien il faut inviter notre cher Tcherno Ousmane Gueye pour parler de la normalisation, les différentes normes qui existent. Parce que nous savons que dans le système de production, il y a ce qu'on appelle les normes de QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Sans compter maintenant aussi les ISO 22000, à savoir ce que l'on appelle, n'est-ce pas, les normes des produits alimentaires. N'est-ce pas? Donc ce qui signifie quoi? Quand on parle de la production industrielle, n'est-ce pas, on peut parler d'abord des techniques de prévision, the forecast, demand planning. On peut faire des techniques de prévision en tenant compte de l'objectif croissance, c'est-à-dire si on veut avoir, n'est-ce pas, une augmentation du chiffre d'affaires. On peut faire des techniques de prévision en tenant compte de la tendance et de la saisonnalité. On peut aussi faire ce qu'on appelle les techniques d'ordonnancement, c'est-à-dire c'est pour optimiser la durée des projets en utilisant soit la méthode MPM, méthode potentiel METRA, ou bien la méthode PERT, Programme Evaluation Research or Review Technique or Task. Maintenant, pour appliquer ces méthodes-là aussi, il y a ce que l'on appelle les contraintes à lever, parce qu'on ne peut pas venir optimiser une durée sans lever les contraintes. Il y a aussi ce que l'on appelle les techniques de just-in-time. On a expliqué que ces techniques de just-in-time, n'est-ce pas? Et il y a la méthode Kanban, il y a la méthode SMED et il y a la méthode OTED. Donc aussi, on a précisé aussi quoi? Que dans le système de production, on peut appliquer le Lean Management, on peut appliquer aussi le Yield Management. Donc j'avais promis de faire 30 minutes d'exposé. Maintenant, je peux commencer à recevoir les questions, si possible, n'est-ce pas? Oui, je vais commencer depuis le début. Oui, Mokhtar Cham, oui, doyen, le grand professeur de douane. Monsieur Khan, le grand négociateur. Merci beaucoup, professeur. Daoude, merci Daoude. Dominique Leroy, merci Dominique. Dramé logistique. Oui, Dramé. Ibrahim, le MRP2 et le MRP1, oui. Le MRP1, c'est Manufacturing Resource Planning. Le MRP2, c'est Material Requirement Planning. Là, on parle plus de ressources de production et là, on parle plus de processus de production. Les systèmes de flux poussés, flux tirés, flux tendus, oui. Pull system, push system et just in time. Mr. Dramé. Ndjoba Dien, oui. Merci Ndjoba. Ndjol Dien. Merci. Sadibou Diallo, bonjour professeur Sanon. Merci Sadibou, bonjour. Latsukabe. Merci Latsukabe. Saïd Kamara, bonjour, bonjour. Pape Khan, bonsoir Pape. Khalifa Djabi, bonjour le mina professeur, merci beaucoup. Moi je suis derrière les Dramé, les Ibrahim, Cheikh Tidjane Diakhaté, je suis derrière.
Merci, Laïbamba. Ah, le coefficient saisonnier. Ah oui, professeur. Oui. Vous savez qu'en demand planning, et là, peut-être, je profite de l'occasion hein, pour le dire à nos chers professeurs de supply chain. Vous savez qu'il y a des parties de la supply chain, c'est des parties extrêmement importantes. Les techniques de prévision, demand planning, the management of inventory, n'est-ce pas? Les techniques de négociation, c'est des éléments extrêmement intéressants. Sans oublier aussi l'achat et l'approvisionnement et les transports. Allez où? Ça touche encore notre domaine, c'est le marketing. Oui, saupoudré de marketing international. Mais encore, pour cette connaissance de plus. Oui, merci beaucoup. Vous savez que moi j'ai l'habitude de le dire, hein, souvent même quand nous les formateurs ou bien les experts, hein, on se rend compte. Moi je dis que toutes les filières sont importantes. Il ne faut pas croire que sans cette filière, rien ne marche. Non, nous les logisticiens, nous sommes importants. Les spécialistes du marketing sont importants. Les spécialistes de gestion des ressources humaines, les spécialistes de la négociation, tout le monde est important. Everybody is somebody. Les risques sinistres et assurances. Non, ça c'est Ibrahim. C'est Ibrahim qui va s'occuper de nous assurer nous tous, hein, n'est-ce pas? Dramé, méthode MPM, oui, perte, oui. Ali Jerry, ah, tu as pris le train en marche, c'est bien. La personne qu'il faut à la place qu'il faut. Yeah, the right man on the right place. C'est ça, Ali. Il faut aussi recruter les jeunes diplômés. Ah, bien sûr. Mais moi, pour cette question, vous savez que j'ai l'habitude de donner des conseils. Hein. Moi, je préfère être beaucoup plus actif que d'être passif. Je m'explique. Nous avons des étudiants très intelligents, n'est-ce pas? Aussi très motivés, parce que j'ai l'habitude de le dire. On a tendance à parler à la télé en disant LMD, lutte, musique, danse. Pour moi, ça, il parle de la brebis galeuse, des brebis galeuses, alors que ça, c'est un pourcentage très faible. Nous avons des étudiants très intelligents, très motivés. Mais malheureusement, certains ont d'énormes difficultés pour trouver des stages ou pour trouver un emploi. Mais il ne faut jamais se décourager. Never give up. Never, never, never. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je dis souvent qu'un étudiant a besoin de 2 documents. Le premier document, c'est son projet professionnel. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut spécialiser dans quel domaine? Il veut ouvrir une entreprise. Il veut. Ça, c'est son projet professionnel. Mais l'autre document, c'est quoi? C'est son réseautage. Quelles sont les personnes contacts, c'est-à-dire les cartes de visite qu'il a sélectionnées, etc. C'est ce que, et maintenant, il va vers ces personnes-là. Il n'attend pas. Il va vers. Parce que nous, souvent, notre problème en Afrique, c'est quoi? Nous sommes trop passifs. Il faut qu'on soit actif. Il faut aussi, vraiment aussi, que nos gouvernants aussi nous aident nos étudiants à trouver aussi des stages, surtout en facilitant la tâche, n'est-ce pas, aux entreprises. N'est-ce pas? Parce que j'ai l'habitude de le dire, l'État doit faciliter l'emploi. N'est-ce pas? Doit faciliter l'emploi. Et nous avons actuellement au Sénégal vraiment des étudiants, que ce soit en Afrique, hein, des étudiants très bien formés, n'est-ce pas, en logistique et en supply chain, qui pourront vraiment aider les entreprises à se développer. Cher Chris Emmanuel. Oui, merci Chris, c'est gentil, merci beaucoup. Ah, Omar Jong, directeur. IPMTS, oui. Merci beaucoup. Isaac Zesfal, afin d'éviter les pertes de temps et d'efficacité, il est indispensable d'appliquer une technique d'ordonnancement qui permet d'organiser. Oui, Isaac. Merci Isaac. L'enchaînement des différentes tâches. Oui, Isaac, c'est vrai. Oui, surtout la méthode PERT. Hein. Mr. Dramé, les techniques de just in time. Oui, merci. Oui, Laïbamba, il va me... Nous utilisons en marketing. Oui, c'est ça. On fixe les prix pour optimiser le profit de l'entreprise. Cher Tidjane Diakhaté, ah, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Mais la fois dernière,
il y avait une question là que tu m'avais posée. J'ai oublié. Est-ce que tu peux me rappeler ça? Parce que la fois dernière, comme j'avais une contrainte, je n'ai pas pu répondre aux questions, n'est-ce pas? Mais si vous pouvez revenir sur cette question, n'est-ce pas? Mr. Dramé, merci beaucoup. Dedoy Dia, mon prof de logistique. Voilà. Merci Dedoy. Isaac, Zeus, les principales méthodes d'automatisation, MPM, oui, Montasel Maître. Oui, c'est vers les années 60 par les Français. Oui. Il y a la méthode de PERT, Programme Evaluation Research Review Technique. Cette méthode a été développée par les sous-marins polaris américains, n'est-ce pas? Oui, les missiles polaires. Excellent, excellent. Malik, si, merci Malik. Ah, je te jure, merci Ali Jerry. Ah, Mr. Nya, la star, Nya. Mais Nya, tu es interpellé, hein, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du point mort, n'est-ce pas? À savoir comment déterminer la quantité à produire pour que l'entreprise soit rentable, n'est-ce pas? J'ai parlé tout à l'heure du point mort. Hein. Après, si tu peux revenir sur ça, n'est-ce pas? Abou Dikodjen, merci Abou. Serigne Fallou Ndiaye, merci Serigne Fallou. Seydou, comment peut-on faire pour maîtriser toutes ces méthodes que vous avez évoquées? Là, vous prenez note, hein, il dit comment comment on doit faire pour maîtriser toutes ces méthodes. Moi, je suis, et ça peut-être, là, on pourra l'organiser. Tout ce que je suis en train de faire, nous, on le fait avec l'outil informatique. Hein. Par exemple, les techniques de prévision, moi, je le fais sur Excel. N'est-ce pas? Je fais les techniques de prévision sur Excel. Que ce soit les techniques de prévision avec objectif croissance et les techniques de prévision, que ce soit les techniques de prévision avec tendance et saisonnalité. Moi, je le fais sur Excel. Les méthodes d'ordonnancement, je le fais avec MS Project. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, on le fait d'une manière pratique. Hein. Pratique. Il n'y a pas de théorie. Moi, j'ai l'habitude de le dire. En logistique, la théorie n'engage que celui qui parle. Voilà. Daouda Sey, félicitations beaucoup. Merci Daouda. Khadija Abidjang, bonjour Abi. Aliouba. Machallah, merci beaucoup Aliou. Heureux de vous avoir dans ma carrière. Merci beaucoup. Ali Djeri, bonne continuation mon frère. Chikao Chikanam, fierté. Merci Ali, merci pour les prières. Bien dit Ibrahim. Nous assurons, oui. Ah, Adja Kodou, ça c'est mon moment, hein. Ok, Amin Yaiboy, Amin. Ça c'est mon moment, Adja Kodou. Ouais. Isaac Zesfal. Parler de la détermination des niveaux. Ah, ok. Oui, pour déterminer les niveaux en technique d'ordonnancement, il faut utiliser ce qu'on appelle le dictionnaire des précédents. Voilà, vous utilisez le dictionnaire des précédents, on détermine le nombre de niveaux. Ça nous permet de savoir le niveau initial jusqu'au niveau final. Il y a combien de niveaux. Et à partir de cela, on peut tracer le graphe. Le graphe selon la méthode MPM ou bien le graphe selon la méthode PERT. Marie-Noël John, bonsoir M. Sano, mon meilleur professeur depuis IAM. Ah, merci Marie-Noël, merci beaucoup. Chris Emmanuel, the right man on the right place. Bien dit professeur, il faut combattre la médiocrité. Ah oui, moi je suis contre, hein. Je suis contre. Bonjour M. Sano, merci mon prof à la CESIAD. Merci Bassirou. Ah Bassirou, Papa Sek, machallah, merci notre référent. Merci Mandiate. Toujours très lent. Ah, Dramé, je suis derrière vous. Hein. Merci beaucoup, professeur, pour les conseils. C'est vraiment intéressant car ça nous motive encore. Oui. Le point mort égale frais fixe. J'ai pas taux de marge sur coût variable. Hey, ah oui. Merci beaucoup, Laïbamba. Mbake Gueye. Ah, ça c'est notre cher Mbake Gueye. Merci, mon frère. Je ne suis pas spécialiste en action commerciale. Mais c'est juste une auto-formation en tant qu'amoureux du savoir. Ah, machallah, hein, Isaac, c'est bien. Daoud, comment doit-on contrôler la production? Oui, c'est la mesure de la performance de l'entreprise. Parce que vous savez qu'il y a la planification de la production, mais il y a aussi le contrôle de la production. Quand on planifie, n'est-ce pas,
la production, on fait les techniques de prévision, on fait les techniques d'ordonnancement. Mais quand on contrôle la production, là, c'est-à-dire on est dans la mesure de la performance de l'entreprise. Et j'ai l'habitude de le dire, efficacité et efficience. Nous, les logisticiens, on parle toujours d'efficacité et d'efficience. L'efficacité, c'est quoi? Savoir ce que l'on doit faire. L'efficience, c'est de le bien faire. C'est pour cela qu'un logisticien doit être toujours efficace et efficient. Les entreprises de production, pour la plupart, évoluent dans l'informel. Sont-elles bien oubliées d'adopter le just in time? Oui, c'est vrai, hein, cher Tidjane. C'est tellement vrai qu'une fois, j'ai eu à travailler avec une entreprise. Et quand je suis venu, c'était pour taquiner, le responsable de production me dit que oui, nous ici, on fait le just in time, quoi. Bon, ah bon, j'ai tiqué comme ça, j'ai dit, ah bon, just in time? C'était la première fois que j'entends ça. Ah bon? Et comment vous faites votre just in time? Il me dit oui, etc. J'ai dit, vous avez combien de clients? Il me dit, oh non, je ne connais pas le nombre de clients. Donc ça, c'est pas du just in time. Quelqu'un qui ne maîtrise pas ses clients ne peut pas parler de just in time, n'est-ce pas? Seydina Mohamed Laïsam, très belle prestation, professeur. Merci beaucoup, hein? Merci. Oui, c'est GPAO, Daouda. C'est GPAO, gestion de la production assistée par ordinateur. Tout à l'heure, j'ai oublié, il y a un système de ERP, n'est-ce pas? Vous connaissez le ERP, Enterprise Resource Planning. On utilise les EDI, n'est-ce pas? Estimate, comment on appelle ça? Estimate Data Interchange, c'est-à-dire les échanges de données informatisés, n'est-ce pas? On utilise un système d'information qui s'appelle le MES, Manufacturing Execution System. Donc ça, on peut l'utiliser. Souvent, les entreprises utilisent le SAP, n'est-ce pas? Si vous allez à la SAR, à Nestlé, ces entreprises-là utilisent le SAP, n'est-ce pas? Donc, il y a la gestion de la production assistée par ordinateur. J'ai oublié aussi de dire, hein, dans la production aussi, il y a ce qu'on appelle les systèmes d'optimisation des quantités de production. Si vous voulez optimiser la quantité produite, on peut le faire avec le solveur Excel. Et ça, les profs de mathématiques pourront vous montrer ça. On peut optimiser en utilisant le solveur Excel les quantités de production. N'est-ce pas? Voilà, si je pense que les questions... Ah oui, d'accord. Ok, c'est GPA, gestion partagée de la... Bassirou Mbaye, je voulais que vous me suggériez des livres pour mieux booster notre connaissance et plus efficace et prompt. Oui, il y a les livres de gestion-production, n'est-ce pas, de Daniel De Wolf, Université de Liège. Il y a les livres de l'éditeur Le Génie des Glaciers. Il y a aussi Rémi Lemoigne, n'est-ce pas, Supply Chain Management. Donc, tout c'est... Après, de toute façon, vous me prenez inbox, je vais vous donner une liste des ouvrages. Chris, l'efficience, c'est la mesure de la performance qui est égale input sur output. Très bien. Très bien, Chris. Abdou Aziz Sen, SAP, le meilleur ERP. Oui, pour l'instant, c'est le meilleur. Hein. Abdul Aziz Sen, Solver, on a eu droit avec vos cours. Ah oui. Oui, Chris, il y a le WMS qui signifie Warehousing Management System. Le TMS, c'est Transportation Management System. Le MES, c'est Manufacturing Execution System. Le LIMS, c'est Laboratory Information Management System. Et le CRM, c'est le Customer Relationship Management. Oui. Oui. Oui, le solver, oui, j'essaie, hein, j'essaie. Oui. Le SAP, oui, c'est un très bon système, le SAP. Très efficace. Voilà. Je pense que là, Bamba, s'il n'y a pas encore des questions, je précise, je profite, Omar Khan, pouvons-nous avoir, oui. Oui, vous pouvez vous rapprocher de Lai Bamba Sek, le directeur, ou bien le coordonnateur Khalifa Ababakar Dramé. Hein. Les deux, ils pourront vous donner mon contact. Lai Bamba Sek et Khalifa Ababakar Dramé. Bassir, oui, ok, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je reste très ouvert. Hein.
Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, je taquine souvent mes étudiants. Ils font de moi un consultant gratuit, quoi. Mais c'est pas grave, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est pour leur permettre, n'est-ce pas? Et moi aussi, j'apprends, hein, parce que nous aussi, enseignants, nous apprenons beaucoup à partir des étudiants. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Quand un étudiant te pose une question que tu ne connais pas la réponse, il vient de te donner un cours. Voilà. Daouda, qu'en est de l'évolution de la gestion de production? Oui, vous savez que la production, c'est un élément qui se mesure tout le temps. Actuellement, vous voyez avec le Covid-19, beaucoup d'entreprises sont parties en faillite. Hein, et il y a certaines entreprises même qui ne pourront plus, n'est-ce pas, revenir à la surface. Parce que vous savez que la production, c'est très risqué, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de risques quand vous investissez dans le domaine de la production, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de risques. Actuellement, nous sommes en train de le vivre. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit les entreprises de production de biens matériels, que ce soit les entreprises de production de services. Donc ces entreprises-là sont en train de vivre vraiment de manière très très difficile, n'est-ce pas, cette pandémie du Covid-19. Donc ça veut dire qu'une entreprise, de toute façon, la gestion d'une entreprise, il y a toujours des risques, n'est-ce pas? Il y a aussi, c'est pour cela que les Japonais ont parlé de quoi? Ce qu'on appelle la maîtrise des aléas. La maîtrise des aléas. Mais même eux, actuellement, ils ne peuvent pas maîtriser les aléas, n'est-ce pas? Oui, Machallah, mon frère Claire. Machallah, mon frère Claire, net, limpide, merci pour les éclairages. J'apprends beaucoup de toi. Merci, Amin, 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 Ali, Amin, Ali. Toi, tu es un frère de longue date, Machallah. Chatijan, c'est correct. Ah, comme tu te dis que c'est correct, c'est bon. Merci. Tu fais partie des coachs, quoi, toi. Mais il faut te préparer, hein, pour une séance, Djahate. Hein? Depuis lors, tu refuses de venir. Hein? Céline Moustapha Dien, bonjour. Pouvez-vous m'élucider sur la relation entre la comptabilité et la gestion? Oui, là, vous savez que la comptabilité, j'ai l'habitude de le dire, hein, les finances, la comptabilité, c'est-à-dire, comme on dit, c'est le link de l'entreprise. Hein. Par exemple, quand vous êtes dans le domaine de la production, le lien que je peux faire entre la comptabilité et la production, j'ai parlé tout à l'heure du seuil de rentabilité. J'ai parlé du seuil de rentabilité, les coûts. Quand on fait de la production, il y a ce qu'on appelle les coûts fixes, il y a des coûts variables. Donc, la comptabilité, c'est les coûts. Donc, il y a un lien très très étroit entre la production et la comptabilité. Peut-être moi, j'ai eu la chance d'avoir un cursus à la faculté des sciences économiques et de gestion, que des fois on voit par exemple quel est l'impact de la comptabilité sur beaucoup de domaines, surtout par exemple quand je parle de les amortissements. Moi quand je fais du transport routier, en calculant les amortissements, tu vois le link. Hein. La comptabilité, je pense que c'est une discipline transversale, n'est-ce pas? Alors, Ali Ouba, professeur, pouvez-vous revenir sur les coûts de rupture? Ah oui, ça, j'en ai parlé en gestion de stock. J'avais dit que, vous savez qu'une rupture de stock, c'est quoi? C'est lorsque la demande n'est pas satisfaite. Maintenant, quand la demande n'est pas satisfaite, ça va engendrer forcément du coût, ce qu'on appelle des coûts de rupture. Exemple, Ali Ouba achète chez son grossiste chaque jour un produit à 100 francs. À cause d'une rupture de stock, n'est-ce pas? Il n'a pas reçu le produit à temps, ou bien il n'a pas fait la commande à temps. Il a acheté le produit à 150 francs. Donc les 50 francs de plus, on peut les considérer comme un coût de rupture. Maintenant, quand vous faites une gestion calendaire de stock et vous faites une gestion par point de commande, il y a une différence. Parce que le coût de rupture, comment il est calculé? Quand vous faites une gestion par point de commande, c'est différent du coût de rupture quand vous faites une gestion calendaire. Et je pense que je n'aurai pas le temps, n'est-ce pas, de faire cette démonstration-là pour vous montrer, mais il y a une différence. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Que le coût de rupture, c'est un coût engendré par une rupture de stock.
Faye Iba Diop, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Ah oui, ça c'est une vérité absolue. Beaucoup de compagnies aériennes sont en train de disparaître. Oui, oui, bien sûr. Vous savez que pour l'instant, même on n'a pas encore... on est en train de vivre la pandémie, mais après, vraiment, il y aura des résultats vraiment catastrophiques. Hein. Alors, mais comme nous, on peut que prier. On prie, n'est-ce pas, pour que le bon Dieu, n'est-ce pas, celui qui nous a mis dans cette situation, nous permet vraiment, n'est-ce pas, de pouvoir gérer ça avec beaucoup plus de sérénité. Et ça aussi, c'est une occasion pour nous, les pays africains aussi. Moi, je pense que après cette pandémie-là, pour moi, une fois encore. Parce que cette pandémie nous a montré que nous ne sommes pas préparés. Comme je parlais de la logistique d'urgence, il y a des gens qui m'ont interpellé, même ce soir, j'ai un débat pour parler de l'impact de cette maladie-là sur le plan scolaire, etc. Vraiment, je dis que nous ne sommes pas préparés, et c'est ça. J'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas préparés. Et je le dis souvent en Wolof, so yarul sa dom ba gan ñew sa kër nga bëgg yar da ngay sonn sa bopp. Actuellement, c'est ce qui nous arrive, c'est-à-dire on n'est pas préparé sur le plan du respect des normes, la discipline, n'est-ce pas, d'hygiène, la discipline de sécurité, tout ça, nous n'étions pas préparés à ça. Et actuellement, nous sommes en train de le vivre, n'est-ce pas? Et puis aussi, comme l'a dit Chatidiane Diakhaté tout à l'heure, nous vivons dans l'informel, c'est ça. Donc tout ça aussi, c'est des inconvénients, n'est-ce pas? Fatou Ndiaye Sow, ah machallah, merci Fatou Ndiaye, merci, c'est gentil. Tcherno Ousmane Ba, c'est toujours un honneur de vous suivre, des personnes comme ça. Merci Tcherno. Daouda, quels sont les objectifs du système de production? Ça dépend de quel système, hein? Ça dépend de quel système. Est-ce que vous êtes en système de flux poussé, système de flux tendu ou système de flux tiré? Ça dépend. Serigne Moustapha Dieng, quel conseil donnerez-vous à un comptable pour bien appréhender la gestion de production? Ah oui, il n'aura pas de problème, hein, Serigne Moustapha. Parce que déjà, les prévisions, vous faites ça, vous faites des prévisions budgétaires, vous le faites en comptabilité. Vous faites le seuil de rentabilité, n'est-ce pas? Peut-être vous faites aussi les optimisations. Donc moi, je ne pense... Peut-être nous, la différence c'est quoi? C'est que nous, c'est l'interprétation logistique. J'ai l'habitude de le dire, nous les logisticiens, nous ne sommes pas des mathématiciens. Nous utilisons les mathématiques pour prendre une décision logistique. Et j'ai l'habitude de le dire, une démarche logistique aboutit toujours à une décision logistique. If you have, yes, the chance, quick explanation, please. Ah yes, Mamadou Lamine, yes. Okay, yes. I'm very happy, yes. Fadi Hassan, bonjour professeur, c'est Mohamed Vadel, Ramadan Karim. Comment établir un cahier de charge en gestion des approvisionnements? Oui, je pense qu'il est déjà 17 h. Hein? Je ne sais pas, Laye Bamba, est-ce que je pourrais répondre à toutes ces questions-là? Sayyidina Mohamed Laissam, stop learning, stop teaching. Yes, ah oui, yes. Every time I say, if they didn't learn, we didn't teach. Mamadou Lamine, honneur de vous suivre. Can you give us a quick explanation for... It is not possible because we haven't enough time to do that. Maybe if Mr. Laye Bamba tell me to continue it, I can do that. Laye Bamba, you are here? DJ, direct. Time's up. I think we can stop here today. Le comptable enregistre les données issues du commercial et le commercial utilise les informations transmises pour le comptable grâce à la connaissance réelle de la situation
Oui, bien sûr. Tchano Ousmane, quelle est l'utilité de la méthode Kanban dans une entreprise? Oui, le Kanban, c'est les techniques de just in time, c'est l'organisation de la production en poste de travail, poste amont, poste intermédiaire, poste aval. Quels sont les ordres de fabrication qui circulent, n'est-ce pas, entre les postes de travail, commençant du poste amont jusqu'au poste aval. C'est ça le rôle de la méthode Kanban. Ah, ok. Merci beaucoup, directeur. Je pense que je peux m'arrêter ici oui, aujourd'hui. Bon, je profite de l'occasion pour remercier tout le monde. On aura l'occasion de revenir sur beaucoup de choses parce qu'après, j'aimerais bien qu'on essaie de parler maintenant des thématiques, que ce soit de la logistique d'urgence, la logistique hospitalière, logistique humanitaire, que ce soit de la logistique industrielle, n'est-ce pas? On pourra discuter de beaucoup de choses parce que je dis que, comme disent les Canadiens, s'il n'y a pas la logistique, il n'y a rien. Donc, la logistique est un élément incontournable pour accéder au développement. Yes, I will continue the same topic next time. Yes, perfect now. Perfect. Perfect. Time, everybody. Thank you very much. Merci DG, hein, et bon dogu à tout le monde.